Nombreux sont ceux qui aujourd'hui encore assimilent francophonie à colonialisme. Le français était parlé dans tout l'Empire, il l'est encore bien sûr, et singulièrement en Afrique et dans certains pays, il peut servir de ciment politique. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, où sont allés Geneviève Moll et Bernard Appé. La Côte d'Ivoire, 8,5 millions d'habitants, 60 ethnies, 5 grandes langues nationales. Mais un ferment de l'unité, le français, langue officielle. Ça veut dire que les actes de la vie publique, l'administration, l'école et tout ce qui est documents écrits publics, tout cela se fait en français. Si 30% des adultes seulement parlent français, 80% des enfants sont aujourd'hui scolarisés dans cette langue. Mais que se passe-t-il avant l'école? Comment tu t'appelles? Isa. Il s'appelle Isa? Il s'appelle Isa. Elsa. Il ne parle pas français? Non. Quelle langue il parle? Il parle le dioula. Le dioula. Est-ce que vous savez tous parler français ici? Qui sait parler français? Isa. Tu parles le français ou le sénoufo? Je parle les deux. Tu parles les deux. Bon, si on parle tout le temps en français, ben les enfants ne comprendront pas la langue. Ils ne sauront pas parler la langue plus tard, donc on parle plus la langue. Et c'est important de savoir la langue? Oui, c'est très important chez nous. Pourquoi? Parce que quand on ne parle pas la langue, ben, arrivé au village, on te traite de... Enfin, je ne sais pas comment dire De rater? Oui, il faut parler la langue, c'est très nécessaire parce que sinon on se moque de toi. Dans l'état actuel de l'enseignement, la pratique des langues maternelles handicape les jeunes enfants dans l'apprentissage du français. Les enfants ont des difficultés à l'école parce que lorsqu'un enfant en zone rurale par exemple va à l'école, on le prend comme si jusque-là il a parlé français. Or, il a sa langue maternelle et cela fait un blocage au niveau de l'apprentissage du français. Donc nous pensons que la connaissance des langues parlées par les enfants doivent contribuer à l'amélioration du français. Une linguistique, c'est le lieu où on traite les matières premières. Quelles sont les usines qui transforment le coton? Regardez le coton et voyez où nous pouvons avoir des usines de coton. À ces difficultés s'ajoute une surcharge des classes qui rend encore plus malaisé l'enseignement de la langue française et en appauvrit le niveau. Malgré cela, et grâce à la scolarisation à outrance, le français explose, devient langue littéraire et langue de culture, même pour les parents qui le pratiquent peu. Mais vous avez senti une évolution du public? Est-ce que vous avez de plus en plus de jeunes Ivoiriens qui viennent lire? Oui, il y a surtout les parents. Ils commencent à être... et ils sont plus intéressés par la lecture, surtout de leurs enfants. Et ils achètent pour leurs enfants. Ils veulent que les enfants s'intéressent à la lecture. Je pense que le français a un bel avenir ici. La langue nationale viendra, mais certainement pas pour demain. Il faut être réaliste. Ainsi, dans ce pays où aucune des langues nationales ne peut prendre le pas sur les autres sans risque politique, l'espace francophone reste donc un lieu privilégié de communication. Oui, un espace francophone.